donné. Pourquoi le Seigneur ne m'a pas donné? Comme un frère qui voulait à tout prix être instituteur. Il a passé CAFOP. Passé, repassé, repassé, trépassé, quadrupassé, quintrupassé, CAFOP. Chaque fois, c'est échec, échec, échec. CAFOP là. CAFOP. Quand même. Et le Seigneur lui a dit, faut aller cultiver du riz. Avec moi, mon BTS là. Je vais vous donner son numéro. Si vous voulez après, vous venez prendre son numéro. C'est un petit guerrier, il s'appelle Baou Aristide. C'est un de mes petits. Baou Aristide. Quand je l'ai vu, il est devenu gros comme ça. Il dit, c'est Riz là qui t'a rendu comme ça. Il dit, oh, moi-même, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas vite venu. Il a commencé son champ de riz. Aujourd'hui, il a une usine de riz en Côte d'Ivoire. Et il produit le riz qu'il vend dans les supermarchés. Il l'envoie aussi en Europe. Le riz diététique. Il dit, mon petit, dit, j'ai le secret. Je ne montre pas à quelqu'un. Petit produit comme ça, il met dans le riz là. Ça les guérit là-bas, les blancs là. Il m'envoie l'argent. Il dit, mais si j'étais instituteur, j'irais partir au tableau. Ton A, ta. Ton là. Oh, vraiment, Dieu, il est bon. Hein? Oh, il a bien fait de me faire échouer même. Pourquoi il ne m'a pas fait échouer vite même? Parce qu'il a vu que le côté du riz était bon. Il s'appelle Baou Aristide. Donc, je ne vais pas vous donner le numéro. Allez simplement sur Google. Il est populaire. Tapez Baou Aristide, producteur de riz. G-B-A-O-U, Aristide, producteur de riz à l'ouest. Tapez, vous allez voir, gros monsieur, gros ventre, comme un bon guerrier. Prenez son numéro, appelez-le. Dites, tu connais le pasteur Chaya, il va te dire, ah, appelez. Vous êtes dans l'église, vous ne connaissez pas l'importance de ce qui est ici. Ils sont dehors, connaissent. Et là, assis là, il mange. J'ai dit, mon petit, dit le vieux, il faut laisser ça, tu manges, je mange. Mais je peux me dire, aux œuvres et missions, il dit que le Seigneur te bénisse. Continue. On paye ça là-bas, c'est pas grave. Si Dieu dit c'est pour moi, ça va venir. Vous voyez, frère? Mais les échecs, ce n'est pas la fin du monde. Échouer ne veut pas dire que tu n'as pas réussi. Dieu a un but pour toi. Quel est ce but? Travaillons pour la gloire de Dieu. Laissez-moi terminer ici. Mais, frère Branham dit, j'ai prié, j'ai demandé des choses et pleuré pour des choses et supplié pour des choses, mais je ne les ai jamais obtenues. Mais, si je m'attends patiemment à Dieu, alors je sais que ça marchera tout à fait bien. Cela se révélera tout à fait juste. Cela fera exactement la bonne chose. Alléluia. Ah, j'aime ça. Frère Branham dit, il prend un de ces exemples. Quand j'ai perdu mon bébé Sharon, qui connaît l'histoire? Bien. Le ventre de Opé était bien gros. Ils ont opéré, ils ont enlevé, ils ont opéré encore. Opé était morte. Après son bébé Sharon, quand c'est 4 ans, combien de mois, elle est décédée, ils les ont enterrés côte à côte. Frère Branham dit, c'était une chose qui m'avait achoppé, ça m'avait blessé. Comment cela peut-il être pour le bien? Comment? Frère Branham pose la question. Il va donner la réponse. Il dit, et des mois plus tard, quand je l'ai vu se tenir là, dans toute la beauté d'une jeune fille, me parlant, se tenant à côté de ce vieux chariot brisé là, j'ai compris que si elle avait vécu, peut-être elle aurait pu se méconduire devant Dieu devait la reprendre rapidement. La beauté de Sharon, quand Branham a vu ça là, lui-même qui est garçon frère, on est au ciel, on n'était pas sur la terre. Je vais te rappeler ça. Branham l'a vu où? Sur la terre. Où ça? Au ciel où il n'y a pas péché. Où on ne peut pas convoiter quelqu'un. Mais quand il a vu lui-même sa fille, ce n'est pas enfant de quelqu'un. Quand il a vu sa fille, il dit, ouais, j'ai accouché un enfant.
Dieu, tu es bon. Il faut rester ici. Parce que si toi, tu étais sur la terre, moi, Bernard, je ne prêche plus. Il y a longtemps, ils t'ont mis dans le péché, puis mon ministère a arrêté. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Il connaît. Non, mon enfant là, il y a eu ceci, cela. Moi, depuis l'église là, Dieu sait pourquoi il a fait ça. Branham a supplié Dieu. Ne prends pas mon petit bébé, oh Père. Le Seigneur dit, tais-toi. Tu dois prêcher pour moi. Ce que j'ai prédestiné comme beauté dans Sharon là, tu connais. Si ça vient, ton ministère là sera gâté. Tais-toi là-bas. Et Sharon, passe ici. Avant que tu sois là. Prêche. Quelquefois, un Branham parle de ça derrière le rideau du temps. 7 sauts. Il parle de ça tout et puis chaque fois qu'il parle, il pleure. Quand vous écoutez ça en audio là, mais baby Sharon, en fait, Dieu il fait rien. Bébé, il est parti. Voilà. Alors, vous qui êtes là tout le temps en train d'accuser, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas fait ça? Dieu, il s'en fout de ça. C'est pour lui là qui est important. Bien. Frère Branham dit encore que lorsque nous sommes appelés à travailler pour Dieu, on doit le faire la main dans la main. Je ne dois pas regarder à un frère qui est riche ou à une soeur qui est riche ou à un frère qui est pauvre ou quoi que ce soit. Je dois aimer mon frère là tel qu'il est. Avoir une relation parfaite avec le frère ou la soeur. Vous voyez, un riche qui fréquente un riche ne s'enrichira jamais. Mais la loi des hommes dit un riche qui fréquente un riche s'enrichit. Un vrai croyant qui fréquente un autre frère qui n'est pas riche s'enrichit plus. Parce qu'il ira devant le Seigneur pour dire, oh Père, donne-moi les moyens, je vais aider tel frère et sa famille. Regarde comment ils sont. Mais le peu que tu me donnes là, c'est juste ma famille. Je donne, mais ça ne suffit pas. Je n'ai pas laissé ma famille aussi pour leur donner tout. Et je suis coincé, Seigneur. Donne-moi un peu plus pour que je puisse encore leur donner. Et le Seigneur regardera. Et le Seigneur dira, je te donne un peu plus. Et lui deviendra plus riche. Il va donner à la famille, satisfaire les besoins de la famille. Mais comme il continue d'arroser, ça va aussi grandir. Et aussi, ils vont finir par devenir riches. Mais Dieu ne va pas arrêter de te bénir à cause de cette famille. Parce que la part de cette famille qui te donnait, elle n'a plus besoin de ça. Ça revient à qui? Ça te revient. Et il continuera encore de le faire. Alors qu'il y a des frères qui disent, il aime trop ça. Tous les jours, c'est lui qui va venir en cas de donner l'argent. Il n'y a pas sac de riz, il n'y a pas ceci, cela. Frère, aujourd'hui, là, il n'y en a pas. C'est pas tous les jours. Aujourd'hui, là, il n'y en a pas. On n'est pas les seuls dans l'église. Il faut aller chez les atomés, là. Il faut aller chez les oufeux aussi. Et il faut aller même chez les prédicateurs. Le pasteur Messit l'a appelé. Il faut aller aussi là-bas. Parce que tous les jours, c'est nous. Tous les jours, c'est nous. Tous les jours, c'est nous, on appelle. Est-ce que nous, on est le pasteur de l'église? Hein? Oui, frère. Actuellement, c'est chaud. Or, c'est chaud dans les marmites chez eux parce que le riz est en train de fumer. Et la sauce est en train de sentir. Donc, c'est chaud dans les assiettes. Mais dans les assiettes de l'autre, c'est chaud parce qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Vous savez comment on appelle ça? De la méchanceté. Et ceci envoie la pauvreté. Un jour, j'ai fréquenté un frère au moment de ma jeune conversion. Et ce frère-là, il avait une femme et des enfants. Ce jour-là, il n'avait pas à manger. Et j'étais arrivé chez eux. Ils ont fait la table. Ils m'ont invité à manger. En bon enfant bien éduqué, j'ai dit, oh pasteur, je ne mange pas, je suis rassasié. Donc je me suis mis de côté. Ils ont fini de manger. Et c'est après maintenant qu'on me dit qu'ils n'ont pas préparé la maison. Ah, comment ça? Il n'y a pas l'argent pour préparer. Je dis, comment? Il dit non. On a fait la table et on s'attendait au Seigneur. Donc si tu venais manger, tu allais aussi manger la nourriture du ciel. J'ai dit, mais expliquez-moi. Il dit, non, quand ils ont fini de prier, ils ont dit Amen. Ils ont entendu, ils ont tapé à la porte. Coco. On s'en va ouvrir, c'est une soeur qui est venue à sauce gna-gna, agouti.
foutu, avec du riz. Depuis 16 heures, Dieu lui a mis à cœur de préparer beaucoup, pour au moins 2 jours, pour envoyer ça à ce monsieur. Donc elle a soulevé, arrivé, elle est descendue, puis ils ont soulevé la femme du pasteur pour faire rentrer. Et c'est sorti par la cuisine, donc pour moi, ils ont préparé la cuisine. Or, le pasteur même péniqui n'a pas ça dans sa poche. Ils ont mangé, le reste, ils ont mis au frère. Et le pasteur dit, j'étais bien dit qu'on va prier pour nourriture de 2 jours, donc il faut bien garder. Il y a petit déjeuner dedans. Ils ont mis là-bas. Mais aujourd'hui, quand je vois ce pasteur, il a voiture, il a des maisons, il a tout. Il est un homme heureux. Il a toujours compté sur Dieu, il continue de compter sur Dieu. Tous ceux qui viennent dans sa maison, il leur dit toujours, asseyez-vous, mangez. Asseyez-vous, mangez. Asseyez-vous, mangez. Et beaucoup de gens ne comprennent pas, mais oh, pasteur Cher, quand on vient chez toi, on doit... Nous devons nous attendre au Seigneur. Tu manges. Si c'est cru de riz, on mange ensemble. Si ça t'a blessé, c'est pas grave, mais c'est ce que j'ai, je te donne. Et au début, quand j'étais avec ma femme, elle ne comprenait pas. Elle partage la nourriture jusqu'à j'ai dit, bon, elle dit, papa, la nourriture est finie. Et puis elle me dit dans mon oreille, c'est pour toi qui reste. Il dit, il faut leur donner. Ah, mais tu vas manger quoi? J'ai dit, mange avec les enfants, donne-leur ma part. Et les frères, ils mangent son côté, puis il y a un frère qui dit, ah, non, tu fais comme dans Jean, hein? Jean chapitre 2. Hein? Donc, tu vas voir le bon vin après. Et puis je les vois prendre les gros morceaux de mon repas là. Ils se lavent les doigts. Quand ils se voient, pasteur, que Dieu te bénisse. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Allez-y. Je suis assis. Frère, ça ne tarde pas. Que j'entends, Congo, pasteur, faites rentrer le sac de riz. Je dis, Dieu soit béni. Pour un plat de riz, un sac de riz. Quand c'est comme ça, j'ai dit, bon, ma chérie, il y a un sac de riz qui est venu. Tu avais dit que le sac était comment là? Elle dit, le sac est fini. Il y a un sac de riz qui est arrivé. Ben là, tu vas faire quoi le soir? Elle dit, riz gras. J'ai dit, ok, d'accord. Mais elle dit, papa, donne l'argent. J'ai dit, attends. Il faut attendre. Le riz est venu. On n'a pas dit que l'argent est venu. Il faut attendre. Il faut attendre. Donc, elle ne comprend pas. Donc, un jour, ma femme me dit, mais papa, donne. J'ai dit, n'a pas l'argent. Elle dit, toi, tu n'as pas l'argent. Depuis quand toi, tu n'as pas l'argent? J'ai dit, mais regarde dans mes poches. Elle dit, c'est pas vrai. J'attends. Tu m'as toujours dit d'attendre, j'attends. Il dit, mais sérieux, il dit, faut pas m'énerver. Où tu vas toujours, tu dis d'attendre là, faut aller, tu vas envoyer. Effectivement, quand je dis attends, je rentre dans un petit coin. Quand je sors, je suis arrêté là. Allô, pasteur, shalom, tu es où? Je dis, shalom, je suis vers le 16e. Je vais te faire un petit shalom là. Il dit, bien frère. Quand le frère finit, il dit, ah, pasteur, vraiment, Dieu m'a mis à cœur. C'est pas beaucoup, hein. C'est juste un petit 5000 là. C'est pour ton chocolat. Il dit, Dieu te bénisse. Ma chérie, tu as attendu, non? Tiens. Elle dit, mais je voulais 2000. Il dit, c'est 5000, il faut prendre. C'est ton mari qui te donne. Tu n'as rien. Dieu t'a donné. Dieu est venu te gonfler. Vous voyez, frère, à un moment donné, ma femme m'a trouvé dans la chambre, elle m'a dit, papa, je suis fatigué. J'ai dit, mais tu es fatigué? Elle dit, mais tous les jours, on dirait que ta maison est devenue restaurant. Les gens viennent, ça mange. Qui se souvient de cette période-là? Les frères qui se souviennent de ça. Frère, on commence à préparer matin. Ma femme finit de préparer à 23 heures. Allô, pasteur, je suis de passage, mais comme j'ai fait hier décembre, venir manger, viens. Oui, frère. Matin, bonheur, tu vois, les frères arrivent, on paye au moins 10 pains. Petit déjeuner, c'est pas encore fini, 16 heures. Mais il y avait toujours de quoi à manger. Toujours de quoi manger. Et je n'ai pas encore arrêté cette habitude. N'arrêtez jamais ce qui amène l'amour fraternel. Gardez ça précieusement. N'enlevez jamais ça dans votre maison. Tant que vous serez avec les frères. Frère, on a vu des soeurs venir manger chez moi à la maison. Elles finissent de manger, elles lavent leurs mains dans l'assiette et puis elles prennent leurs pieds pour pousser l'assiette là. Et puis elles appellent, maman pasteur, on a fini de manger. Oui, et puis ma femme vient soulever. C'est-à-dire, elle respecte ni le pasteur ni sa femme. Mais c'est le riz qui est dans l'assiette là qu'elle respecte. Mais quand ma femme veut parler, elle dit, ah papa, celles-là, je les accouche à aller-retour. Je dis, il faut les servir à aller-retour. Fais comme ça.
Elle vient prendre avec le sourire qu'elle est dans la cuisine. C'est toi qui fais, puis les filles ne respectent pas. Il ne faut pas dire qu'elle ne te respecte pas. Fais ce que moi, ton mari, je te dis. Ça s'arrête là. Le plus grand parmi vous sera donc le serviteur de tous. N'enlevez jamais cette capacité à faire l'amour fraternel de votre maison. Donnez, même si vous ne devez pas manger, donnez-leur. Donnez-leur vos habits. Des sœurs viendront te voir. Sœur, hey, ta robe là me plaît. N'attends pas qu'elle dise ça 2 fois. Enlève, donne-lui. Ouais, il y a un frère, un jour, j'ai porté un costume, mon cœur aime le costume. Il est venu, il dit, pasteur, j'ai sapé le costume, ça me plaît. Le lendemain, j'ai mis dans Ous. Tiens. Faut pas, ça va devenir péché dans ton cœur. Quand tu me vois tous les jours, oh, le pasteur est sapé. Oh, demain, Satan va dire, c'est votre argent, il prend pour faire ça. Donc, comme je t'ai donné, Satan, c'est fini. Ne laissez aucune occasion à Satan de rentrer au milieu de vous. Permettez toujours qu'il y ait l'amour fraternel au milieu de vous. Si quelqu'un te dit, ta chaussure me plaît, donne-lui. Frère, je sais de quoi je vous parle. Ce que je vous dis là, je sais de quoi je vous parle. Hier, je portais des chaussures. Pour avoir des chaussures, j'avais des problèmes. Je paye ici. Je paye un peu. Les chaussures de 25 000. Les chaussures de 10 000. Même 10 000. Quelquefois, je donne 5 000, je viens payer 2 fois. 8 000, je paye 2 fois. C'était difficile. Mais j'ai appris que quel que soit le frère qui est en face de moi, il est d'abord mon frère. Dans ta famille, qui ne sont pas des chrétiens, où il y a des catholiques assemblés de Dieu, c'est tout le monde qui est bon. C'est tout le monde qui est gentil. Mais quand même, tu leur donnes. Oh, ma première famille, c'est d'abord la famille chrétienne. Je leur donne tout. Et un jour, j'ai ramassé toutes mes chaussures à l'église. J'ai partagé à tout le monde. Il me restait 2 chaussures. Ma femme me regarde. Le lendemain, pasteur Loukou m'a appelé. Il dit, alors ancien, tu es où? Je dis, je suis là. Et il trouve moi à Djamé là. On arrive à Djamé, il va quelque part. Il dit, mets tes pieds dedans. Je mets mes pieds dedans. Il dit, il faut payer. Il dit, mais n'est pas l'argent. Il dit, oh, toi, tu n'as pas l'argent, il faut payer ça. Donc, j'ai réservé 2 chaussures. Le monsieur dit, il réserve un pasteur. Il faut payer comme tu veux. Même si c'est 1000 francs, 2000, 3000 paye. Hein? En bon? Donc, quand j'ai 1000 francs, je dépose. J'ai 5000, je dépose. Juste quand j'ai fini d'acheter les chaussures, je dis, ah, Seigneur, ça, c'est quelle grâce ça là? J'ai pris les 2 chaussures, j'ai porté. Après, j'ai fait don. Oh, c'était dangereux. Là, en ce moment, don de ça là, quelqu'un venait un jour, pasteur. Allons là, allons au coin. On arrive là-bas. La chaussure, ça te plaît? Il dit, ça me plaît. Il dit, prends. Et ça me plaît, prends. Il dit, mais frère, c'est cher. Il dit, pasteur, il faut partir. Le reste là, j'ai cher. Aïe, frère, tu dis quoi? J'ai rien pris de la chaussure 90 000. Il dit, frère, 90 000 là. Allons chez lui. Il y a un frère qui vend chaussures. 25 000. Le reste là, dit, pasteur, prends chaussure là, il faut partir. Ou bien, c'est affaire d'argent. C'est à cause de ça. Il dit, non, c'est pas ça, mais la chaussure est un peu trop chère. Il dit, mais pasteur, ton pied vaut plus que ça. Comment partir? Je m'en vais, j'arrive à la maison, je suis triste. Il dit, moi, j'ai même mes 2 pieds dans 180 000. Ou moi, je suis à la maison, femme, j'ai fait mes calculs. Allô, pasteur? Il dit, oui, il dit, pasteur, à quoi les chaussures, tu t'inquiètes? Va à la maison, j'arrive. J'arrive avec le frère, arrive, il dit, pasteur, bon, tu vas prendre cette enveloppe. Quand ma mère a touché, ici a touché, puis elle a vu l'épaisseur de l'enveloppe là. Il dit, frère, je comprends pourquoi tu as mis chaussures de 90 000 dans mes pieds. Dieu te bénisse. Vous voyez, frère, ne gardez pas ça chez vous. Votre maison n'est pas un musée. Ce que vous gardez dans vos maisons, ça empêche l'amour fraternel. Normalement, chaque jour, chaque chrétien vient avec un sachet. Il cherche un frère ou une soeur. Oh, sœur, voilà ce que j'ai trouvé de bon pour toi. Il faut essayer, prends. Chacun donne, chacun partage. Oh, frère, je vais manger avec toi. Mais ici, là, quand ils veulent manger, ils attendent le pasteur. Ils ne savent pas le pasteur, ils vont attraper frère Koussivi. Il ne faut plus leur donner. Il ne faut plus leur donner. Ou bien ça va attraper sa femme. Maman, il est me marier. Elle aussi, elle fait à Kassa. Et puis ils appellent, maman la grossiste. Je n'ai qu'à entendre ça encore.
Toi, tu n'es pas grossiste aussi. Si toi, tu es grossiste, c'est un péché. Non, maman, la grossiste. Si c'est pas ça, on va frère Tomé. C'est pas frère Tomé, on va frère Oufoué. Si c'est pas frère Oufoué, on va aller voir Jack Eman. Ils ont toujours des cibles. Comme s'ils sont des bandits des Western. Alors que vous-même, vous pouvez le faire. Jésus a dit aux disciples, faites-les asseoir et donnez-leur vous-même. Ils savaient très bien qu'ils n'avaient rien. Mais le potentiel pour amener cela à l'existence était en eux. Vous comprenez, frère? Ne gardez pas, n'empêchez pas l'amour fraternel de se manifester. Si vous empêchez ça, vous allez détruire votre propre bénédiction. Chérie, il faut dire à tes frères là, il ne faut plus vont venir chez moi. Il ne faut plus vont venir chez moi. Ils viennent là, on n'a même pas de temps. Ça, là, on doit économiser. On a l'avenir de nos enfants. On a l'avenir de ton enfant là, c'est pas aller au ciel. C'est pas pour empêcher l'amour fraternel. Laissez-moi terminer avec ça. J'ai dit ce matin, c'est un petit enseignement. On s'en va doucement. Frère Madame dit, où que vous alliez, placez Dieu. Si un homme se met en colère contre vous et puis vous injurie, placez Dieu. Hey, ça c'est pas si loin. Diacre, je vous convoque. Puis son visage est serré. Il faut qu'on se voit. Le frère ne me respecte pas. C'est qui? Frère Delon. Il est moniteur de l'école du dimanche. On doit l'enlever. Il ne me respecte pas. Si on l'enlève, on va mettre qui? On va mettre qui? Il parle mal à mes enfants. Et la manière dont il a parlé, ça veut dire que moi, je n'éduque pas mes enfants. Aïe, il faut qu'on voit ça. Mais la Bible dit place Dieu. Pardonne ton frère, va vers Delon. Delon, tes enfants là, il ne faut même pas dire mes enfants. Toi, tes enfants là ont fait quoi et puis tu leur as parlé comme ça. Non, frère, lui va te dire Delon. Il n'aime pas mensonge. Il va te dire ça. Ce qu'ils ont fait, il va te dire. Ah frère, pardon, la prochaine fois là, il faut faire un peu doucement. Hein. Et puis si tu lui as dit, il va faire. Non. La manière il a parlé là, ça veut dire que moi j'éduque mal mes enfants. Oh, Diacre, il faut qu'on voit ça. On doit le suspendre. Et puis toi, tu vas venir diriger quoi du dimanche? Non, on va le suspendre. Toi, tu vas venir dimanche, tu vas venir diriger. Où est l'amour? Où est l'amour? Si le frère fait quelque chose de mal, nous sommes censés aller l'amener à se relever et non l'aider à tomber. Voyez, si les enfants vous agacent, placez Dieu. Voyez-vous, quoi que vous fassiez, placez Dieu. Voilà, c'est ça. Frère Branham dit encore que dans le ciel, les anges n'ont pas la possibilité d'être remplis de Dieu. Vous comprenez? Les anges sont comme des poissons dans l'eau. Le poisson, il est dans l'eau, mais l'eau là ne rentre jamais dans lui. Vous savez ça? Il y a un phénomène qui connaît le phénomène d'osmose. Le phénomène d'osmose, l'osmose. Qui connaît? Il faut lever ta main comme ça. Bon, cherchez. O-S-M-O-S-E, osmose. Dans le poisson, il y a une capacité qu'on appelle le phénomène d'osmose qui fait sortir les déchets à partir des écailles du poisson vers l'eau. Mais ça empêche l'eau de rentrer. L'osmose se fait de l'intérieur du poisson vers l'eau, mais non de l'extérieur vers l'intérieur. C'est comme ça que nous sommes. C'est comme ça que nous sommes. Aujourd'hui, c'est comme ça que nous marchons dans l'amour fraternel. On veut être dans l'eau, nager dans l'eau, mais on ne veut pas être rempli de l'eau. On veut être dans l'esprit, mais on ne veut pas que l'esprit soit en nous. Et c'est comme ça que sont les anges au ciel. Ils sont dans la gloire de Dieu, mais la gloire de Dieu ne rentre pas en eux. Vous suivez? Et Frère Branham dit, ceux qui ne sont pas remplis de la gloire de Dieu, là, ils ont des ailes et ils respectent la parole de Dieu. Ils respectent Dieu. Mais il y en a qui ne respectent pas le pasteur. Ils ne respectent même pas les Écritures. Ils ne respectent même pas le temple de Dieu. Ils ne respectent même pas les brebis du Seigneur. Ils ne respectent même pas le sacré dans l'église.
Ils ne respectent même pas les offrandes. Ils ne respectent même pas leurs dîmes. Ils ne respectent même pas leur propre corps. Ils s'habillent sales, ils viennent à l'église. Des chaussures sales, ils viennent à l'église. Des habits sales, ils viennent à l'église. Et ils font des offrandes va t'asseoir. Bah. Des offrandes quand ça leur plaît. Bia. Tout ce qu'il peut faire, c'est de dire Seigneur, bénis-moi. Mais ils ne respectent rien. Le sacré, ça ne leur dit rien. Quand ils viennent prier, ce qui est sacré, ça ne leur dit rien. Il peut venir s'asseoir, il mange chingom à l'église, il s'assoit, il est là comme ça. Et d'autres, même quand il s'assoit, il peut dormir. Et quand on le réveille, je ne dors pas. Mais le samedi, il peut rester veillé jusqu'à 2 h du matin sur son téléphone, en train de faire Facebook. C'est moi, quoi, Dieu, je vous vois. Quand tu es connecté là, je te vois. C'est vert, avec ton nom. Ceux qui étaient connectés hier nuit, je vous ai vu. Et sur WhatsApp, je vous ai vu. Et sur Facebook, je vous ai vu. Vert, en ligne. À minuit, 1 h du matin, toi, tu es en ligne avec les démons. Tu n'es pas en prière. Et quand tu leur demandes, non, j'avais oublié d'enlever ma connexion. Pourquoi tu mens? Quand toi, tu es en leur connexion, là, tu peux envoyer un message. Tu peux envoyer un message. Parce que les gens avec qui tu te connais depuis tu fais chat là, Messenger là. Moi aussi, je suis connecté. Les amis de mes amis sont mes amis. Donc tes amis aussi sont mes amis. Tous les groupes où tu rentres, Jeune du message, Sylvain Akwala Group, témoignage de l'enfer. Tu vois que je connais, non? Tu es là-bas. Témoignage sur l'enfer. Quoi encore là même? Chantre musique. Tous les groupes où tu es là, je suis avec toi. On est ensemble, mon frère. Collé, concentré, sucré, indécollable. Tous les réseaux où tu es là, je suis avec toi dessus. Quand tu nages ici, on m'envoie un message. Tel a écrit. Tu te demandes comment j'ai fait pour savoir. Faut me demander bien encore. Là, te dit. Tu es connecté, je suis connecté. Où tu fais tes loves, moi aussi je suis là. Nous tous on fait même commentaire là. Et toi, quelquefois même tu m'approuves, tu mets j'aime sur mon commentaire. Je sais que tu aimes et je sais ce que tu n'aimes pas. Et ils ne vont plus aller sur Facebook 2 semaines là. Après vous allez revenir. C'est dans ton sang. Moi aussi je suis dans ton sang. On est ensemble, tu vas aller au ciel. Ce que j'ai fait 2 jours là, c'est capture d'écran. J'ai fait capture d'écran. Quand j'ai fini de faire capture d'écran, j'ai fait modification. Je coupe mon nom de mon profil. Et puis je t'envoie ça par Facebook ou bien par WhatsApp. Ce que tu as dit là. Ok, tu sais que c'est quoi Dieu lui-même, il était là. Continue. Il y a quelqu'un d'autre qui a créé. Il a créé un autre compte de Facebook. Tu mens, hein? Tu te mens toi-même, il faut créer. Il va créer aussi. Tu crées, je crée. Frère Branham dit, observez les anges. Avec 2 ailes, ils se couvraient la face. Et 2 autres, cela voulait exprimer la révérence. La révérence à l'égard de Dieu. Ils se couvraient la face. Or, nous n'avons pas d'ailes pour nous couvrir la face. Mais nous inclinons la tête à ses pieds. Nous inclinons la tête et prions dans la révérence, le respect. Combien prie dans cette position? Quand on dit prier le Seigneur, combien prie avec le respect? Voici la position. Je n'invente pas. Il va terminer, ça va passer aux élections rapidement. Il dit par respect pour Dieu, qui lui avait dit qu'il se tenait sur une terre sainte, Moïse enleva ses souliers et tomba sur sa face. Jean-Baptiste avait un tel respect que lorsqu'il vit Jésus arriver, il dit, je ne suis même pas digne de toucher ses pieds. Vous voyez? Certaines personnes se tiendront à part, ridiculiseront ces choses. Ils diront, mais le pasteur raconte n'importe quoi. On doit venir à l'église. Dans cette église, il y a trop de totems. Mon frère, moi je prêche Branham. Moi je ne connaissais pas Branham. Ça, je vous dis ça tous les jours.
Je ne connaissais pas William Branham. D'ailleurs, aux œuvres mission, les grands attaquants, les Drogba contre Branham, c'était nous. Oui, frère, nous on disait que c'est le diable. C'est nous on prêchait, mais quand on dit c'est une secte. Les Branhamistes, c'est une secte. Et on avait des gros livres, des documents, et puis on bossait ça. Moi, là, je suis comme Paul. Oui, si tu connais Branham et puis tu viens, je vais mélanger dans ta tête. Quand il y a fini de te mélanger, toi, me suis dans Baptiste œuvre mission. Oui, ça c'était nous, Origigi. Parce que Dieu sait que si tu veux me prêcher, Branham, tu ne peux jamais me gagner. Ma tête là, c'est remplie. De toute façon, je vais tant de Bible pour te donner, je vais chiffonner Bible pour te donner là. Toi-même, tu as dit non, Branham, c'est un fou. Toi, monsieur, c'est pourquoi il a trouvé bon de venir pour que mes yeux le voient. Et puis il me dit, suis-moi, et puis je vais le suivre. Sinon, si c'est pas ça, moi, je ne le suis pas. Aïe. Pour moi, c'est Dion Robert ou nous rien. Hein, le vieux Dion. Frère Marie, c'est ça, non? Le vieux Dion, c'est ça, non? C'est nous, Evrézé. On nous appelait Evrézé, Papara, c'est nous. Mais le jour où je l'ai vu, j'ai compris que Evre Mission là, c'est amusement. Et j'ai laissé ça comme ça. En même temps, Branham, jusqu'à aujourd'hui. Je suis un branhamiste, même au branhamiste du branhamisme. Dis tout ce que tu veux. Mais je suis dedans, je ne peux pas bouger. Donc moi, je ne suis pas un produit d'évangélisation. Je suis le produit d'une révélation. Voilà. Vous voyez, Frère Branham dit, les insensés, ils marchent avec des souliers cloutés là où les gens craignent de poser leurs pieds. Tu viens dans l'église faire ce que tu veux, détruire toutes choses, alors que le Seigneur dit que ce n'est pas normal. On va aller rapidement pour terminer ici. Je vais sauter certaines citations pour qu'on aille vite. Quand vous allez prendre la lisée, parce qu'il y a des citations que j'ai laissées, que je n'ai pas touchées, où le prophète parle du changement des noms. Vous, nos mamans qui donnez des noms bizarres à vos enfants. Là. D'après, je vais donner un nom américain à mon enfant, un nom anglais à mon enfant. Mon enfant s'appelle Brandon. C'est joli à voir. Ou bien, mon enfant s'appelle quoi là même? Quoi là? Quoi? Des noms bizarres là. Quoi? Candel, Kenzo, Enzo, Enza, Jackson. C'est pour vous partez chercher. Bible là, vous avez fini ça. Frère Branham parle de ça. J'ai sauté la partie. Et dit ce sont des noms qui ont tous deux connotations. Si c'est pas rat, souris, c'est chat. La citation est dedans, après tu prends. Prenez vos noms bizarres. Frère Branham dit, ils sont nés pour ne pas saisir cela. Ainsi, ils ne le saisiront pas. La Bible le dit. Très bien, Dieu remplit toujours son temple. Il remplit son temple au jour de la dédicace. Il le remplit de sa personne. De même aujourd'hui, Dieu remplira chaque temple qui se consacrera complètement à lui. Si nous voulons une application physique de ça, alors soyons consacrés. Le temple sera rempli, il y aura du monde dehors. Mais tant que toi, tu vas te tenir pour dire, moi ici dans l'église, j'ai ma position, l'église ne sera pas remplie et au dernier jour, c'est toi qui vas payer le prix. C'est à cause de toi. Et le Seigneur va te demander compte de ça. Tu es dans l'église, tu sais que c'est à cause de toi. Tu sais que c'est à cause de toi. Et vous les sœurs qui êtes mariés, qui donnez de faux conseils à vos maris à la maison. Il ne faut plus faire comme ça, il faut faire comme ça. Moi dans l'église, et puis vos maris se commencent à devenir des rebelles. Ils n'ont pas de position pour amener l'église à avancer selon la parole. C'est sur toi la femme, ta tête là. C'est sur ça que ça va dire. Voilà. Pourquoi tout le monde est calme ce matin? On est aux élections. Normalement, quand il y a une élection, on crie. Oh! Mais tu n'es pas crié un message ça. Frère Branham dit, le temple c'est vous. Vous êtes des temples dans lesquels Dieu veut habiter et par lesquels il veut s'exprimer.
afin que toutes les nations puissent le connaître. Afin que toutes les nations puissent le... Afin que toutes les nations puissent le... Dieu ne veut pas habiter en toi pour qu'en Côte d'Ivoire on te connaisse seulement. Ce n'est pas une question de pasteur. C'est une question de la parole. Vous êtes les images vivantes de Dieu par lesquelles Dieu veut travailler. Et à tout moment, que tout homme ou toute autre femme oubliera toute la fausseté qu'il a entendue dans le monde et qui se conformera aux Écritures, s'en tiendra à elle, tout comme Salomon s'est conformé à ce que Moïse a fait. Salomon s'est conformé à ce que Moïse a fait. Moïse s'est conformé à ce que Dieu a fait. Dieu a toujours honoré cela. Vous faites ça, Dieu honore cela. Alors, si c'est le cas, alors le Dieu vivant se mouvra dans une église vivante, parmi un peuple vivant, et répandra sa gloire. Si nous nous dédicassons et que nous réussissons à mettre de côté les différences et à marcher dans un évangile parfait, Frère Branham dit, il va faire que l'église reste en mouvement et nous-mêmes, il va nous revêtir de sa gloire. Voilà ce qu'il dit. Voyez, maintenant cette belle église, ce bâtiment que les gens, par le témoignage de leur vie, par leur amour en Christ, les adorateurs consacrent aujourd'hui ce lieu d'adoration afin que les gens puissent venir y adorer. Eh bien, ma sincère prière est que chaque adoration, chaque adorateur consacre son propre temps pour adorer dans le temple qui est consacré pour l'adoration. C'est cela la véritable dédicace. La dédicace de ce temple, c'est que d'abord vous, c'est pas une fête. Oui, le jour où j'ai prêché ici que la Pâque n'est pas une fête, j'ai été condamné partout. Beaucoup de pasteurs, comme le pasteur Chapé dit que, mais la Pâque n'est pas une fête. La Pâque est une prise de conscience. Que quelqu'un est mort, qu'il est ressuscité, et que nous avons maintenant à prendre l'héritage de quelque chose qu'on doit gérer. Vous avez déjà vu dans n'importe quel peuple, quand on doit te donner héritage, on fait fête. Tu as déjà vu ça? Dans quel cas on dit, bon, c'est toi l'héritier, ça s'est fait en vase clos. Et puis on te donne les conseils les plus graves. Nous, notre famille, là, c'est comme ça. Héritage, là, il faut gérer ça comme ça. Si tu as fait comme ça, voici les totems. Tu vas mourir, tu vas faire ça. Le fétiche, là, c'est toi qui dois adorer. Tu as vu Nanang Bozor, quand il faisait là. Tu as vu Nanang Tadada. On te rappelle tout ça. Et puis quand toi-même tu es assis, tu es calme pour écouter. Parce que si tu as raté un et que tu as mal adoré, c'est toute la famille que tu tues. La Pâque, c'est pas un moment pour venir s'amuser. La mort de Jésus là. Hey, il est mort. Hey, puis vous êtes content. Vous que c'est amusement. Quand on mettait point dans sa main, il était là. Il va me châtier. La Pâque, c'est une prise de conscience. Que nous sommes les héritiers. Et chaque jour de la Pâque, chacun doit se remettre en cause pour dire, qu'est-ce que maintenant je dois faire? Je suis héritier, j'ai tout dans ma main, la puissance, la gloire, la grâce, l'argent. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire plus que mes prédécesseurs? C'est ça la vraie Pâque. L'agneau a été immolé, je n'ai plus de péché, j'ai été qualifié pour être héritier. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça la Pâque. Tu vas venir s'asseoir, la moi été englouti, la puissance est bien, tu finis de sauter, puis après tu retournes dans les mêmes habitudes. C'est une prise de conscience. Quand tu as réussi la prise de conscience, ta Pâque est manifestée devant toi. Tu vois ça, tu vois la gloire, tu vois la puissance, tu vois l'onction, tu vois la présence, la plénitude de Dieu manifestée devant toi. C'est ça la Pâque. La dédicace, c'est la même chose. Le jour où on doit dédicacer ce temple, c'est pas pour faire fête. Non, c'est pas pour faire fête. On va vous préparer. Votre corps doit abriter le Saint-Esprit. C'est ce que dit Branham. Et quand vous serez ici, on va ensemble élever la voix. Ce que nous allons déclarer va amener une puissance sur cette église. Et le bâtiment va abriter des saints. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de faire la fête où le pasteur arrive, il est sapé, on coupe un ruban, on acclame le Seigneur, on invite les chefs du village, on fait discours. Cher invité, cher monsieur le maire, monsieur le député, frère, tout ça là c'est la comédie. On va faire quoi? Non, les femmes, mettez-vous en uniforme vert. Les garçons, et cravate jaune. Je n'ai pas tant de ça.
Comité qui va être mis pour dédicace là, je ne suis pas dans votre amusement. Non, je vous dis ça, mais je ne suis pas dans l'amusement. Je suis dans le côté de la sainteté. Je veux voir des corps saints abritant le Dieu du ciel pour manifester sa gloire au jour de la dédicace. Frère, le même Dieu qui a dédicacé le temple de Salomon n'est pas mort. J'ai vu à Lomé le pasteur Patrice monter sur la chaire, imposer la main au sol de la chaire, en train de dédicacer. Et la colonne de fer est descendue là. Ouais, c'est de ça on parle. C'est pas votre dédicace, on vient et des dédications, c'est un peu on prend brochure de Branham. Comme on a bâti, hein, comment ils ont fait le Branham Tabernacle. Toi, tu es Branham Tabernacle. Toi qui parles là, tu es Branham. Ceux qui sont ici, c'est les Blancs. Il s'agit d'une épouse d'Afrique. Elle a son onction tirée de cette gloire. Quelque chose doit se passer pour elle. Pas quelque chose du passé. On va vivre dans les rêves de frère Branham. Mais lui, il a fait, il a vécu. Toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Rien. Non, Seigneur, si tu veux, Amen. Et le peuple dit, je répète, hein, le prophète dit, est-ce que vous avez compris? Le prophète dit, il ne s'agit pas de ça. Ce jour-là, c'est de la pratique. C'est le jour-là où on a vu si Salomon était appelé de Dieu ou pas. C'est ce jour-là aussi que les gens de Lomé ont vu que le pasteur est appelé ou pas. C'est le jour-là aussi tu vas voir si ton pasteur est appelé ou pas. C'est pas pour s'amuser. On va faire dédicace et puis on vient. Non, vous devez dédicacer vos corps. Pour que le Saint-Esprit soit. Parce que le temps arrivera où les lignes de prière vont changer de position. On fera des lignes de prière où celui qui est malade s'arrête à côté de quelqu'un. Tu lui imposes les mains et puis la personne est guérie. C'est de ça qu'il s'agit. Frère Branham l'a fait. À la fin de son ministère, il dit, c'est quelqu'un à côté, lève-toi, imposez-vous les mains les uns aux autres. Qui n'a jamais lu ça? Qui a déjà lu ça? Bien. Et quand il finit, qui a été guéri? Tout le monde lève la main. Parce que l'onction, ce n'est pas seulement pour le pasteur. C'est pour tout le monde. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront, pas les pasteurs seulement, mais tous ceux qui auront cru. Est-ce que vous croyez Branham? Vous me croyez ce matin? Alors il lancera ainsi dans votre vie. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, pour accomplir, maintenant nous sommes ici pour prouver que la recherche spirituelle, par la recherche spirituelle, ce que Dieu est en mesure d'accomplir avec ceux qui croiront sa parole. Eh bien, pour réaliser des œuvres scientifiques, on doit travailler selon les normes scientifiques. Amen. Pour réaliser des œuvres spirituelles, on doit travailler selon les normes spirituelles. Vous voulez la puissance de Dieu dans le temps, dédicacez-vous. Ce sont des normes. Mais tu ne viens pas mettre pour toi dedans pour dire, désormais là, on n'a qu'à faire comme ça. Je connais un frère dans cette église. Un frère dans cette église qui a commencé à régresser financièrement. Quand je vais parler, lui-même il va entendre, il va savoir de quoi je parle. Il a commencé à régresser financièrement. Pourquoi? Parce qu'avant, quand il payait sa dîme, il ne payait pas correctement sa dîme. Quand je dis il ne payait pas correctement, il n'enlève pas dedans. Mais s'il devait payer 10 000, il payait 30 000. Il ne me le disait pas, mais je le savais. Et lui-même, il sait que le pasteur sait. Et quand il devait faire certaines choses, il le faisait toujours au plus. Il ouvrait son cœur pour faire les choses tranquillement, jusqu'au jour où il a commencé à écouter sa femme. Il y avait des moments où il ne payait pas la dîme, mais il venait avec des enveloppes, il écrivait dessus dîme, mais ce n'était pas des dîmes, juste pour donner au pasteur. Mais à un moment donné, il a commencé à dire, c'est vraiment, depuis il fait ça là, je vais commencer à être règle normale avec le pasteur. Donc aussi longtemps que Dieu ne le bénissait pas, il n'y faisait rien. Et maintenant qu'il doit faire certaines choses, je dis, dans tous les cas, je ne suis plus le seul. Ma femme même a dit ça. Chérie, laisse, maintenant on sait comment on fait dans l'église. Et lui, il a commencé à constater qu'il n'est plus béni comme avant. Devons nous attendre au Seigneur. Frère, je sais que tu entends ma voix. Reprends tes anciennes habitudes que le Saint-Esprit t'avait données. Tu sais de qui tu comptes, tu te connais.
Et on se connaît. Le prophète de Dieu dit, lorsque vous commencez à agir d'une certaine manière à couper l'amour fraternel, frère Bernard, vous pensez que cela allait cancéreux? Il vous faut voir ce à quoi ressemble une âme quand elle se détourne de l'évangile. Elle est plus cancéreuse. Eh bien, je saute encore beaucoup. J'ai beaucoup de citations, mais ce matin, je saute beaucoup. Pour qu'on arrive. Ah, Dieu merci, on est arrivé à la dernière page. Pour terminer, je ferai cette dernière remarque. Beaucoup parmi vous sont malades et faibles. Et beaucoup sont endormis. Sont morts spirituellement. Parce qu'ils ne discernent pas le corps de Christ, ce corps malade que nous avons. Que Dieu nous aide à avoir le discernement spirituel de cette révélation du royaume de Dieu. Et de l'amour de Dieu dans nos cœurs, répandu par le Saint-Esprit, pour essayer d'ouvrir nos bras très grands en disant, nous sommes frères. Nous sommes frères. Est-ce que tu peux t'élever, dis à ton frère, tombe dans mes bras, je suis ton frère. Tu peux t'élever, dis ça à ton frère, tombe dans mes bras, je suis ton frère. Ceux qui n'aiment pas les autres, là, on va voir comment vous allez faire. Tombe dans mes bras, je suis ton frère. Tu peux dire ça à ton frère comme ça? Alléluia. Amen. Vous voyez, ce que vous venez de faire là, vous avez démontré clairement quelque chose. Ceux qui avaient l'habitude de s'aimer se sont embrassés plus fort. Mais ceux qui n'avaient pas l'habitude d'être ensemble se sont embrassés tièdement. Vous n'avez pas senti ça vous-même? Tu n'as pas manifesté de l'amour. Tu as manifesté ton amour. Je dis, frère Branham dit, que Dieu nous aide à avoir le discernement spirituel de cette révélation du royaume de Dieu et de l'amour de Dieu dans nos cœurs, répandu par le Saint-Esprit pour essayer d'ouvrir nos bras très grands. En disant, nous sommes frères. Voyez ce que je veux dire? Je vais laisser ça et l'aimer comme si je ne l'avais jamais aimé. C'est ce que je te demande. Est-ce que tu peux le refaire? Dis à ton frère et ta soeur, viens dans mes bras. Je t'aime, tu es mon frère. Est-ce que tu sens une différence? Tu as senti une différence? La personne que tu n'avais pas l'habitude de lui faire ça, fais-lui un gros câlin avec un cœur sincère. Tu ne sens pas quelque chose se passer? Tu vois? Tu vois que quelque chose d'autre se passe. Hein, mon frère René? Hein? Tu ne sens pas que quelque chose se passe? Tu as senti quelque chose d'autre se passer? Tu vois que quelque chose s'est passé un peu dans ton cœur. Pour ceux qui ont été sincères, quelque chose s'est passé dans son cœur. Il a senti comme un déclic. C'est comme si toi-même tu avais fermé ton cœur à une certaine personne. Et tu viens d'ouvrir ton cœur. Que l'amour du Seigneur pénètre ce cœur ouvert. Alléluia. Frère Branham dit, chaque petit don que nous avons, il y en a qui ont le don de libéralité, le don de se faire de l'argent, le don de prophétie, le don d'être riche, le don de partager l'amour. Il y a beaucoup de dons. Frère Branham dit, et chaque petit don que vous avez, n'essayez pas de l'utiliser pour faire quelque chose de grand pour vous-même. Dieu t'a béni, ne prends pas ça pour toi-même. Moi, Dieu m'a béni, hein, mon cher. J'achète mes voitures, je construis ma maison. Alléluia. Dieu m'a béni. C'est pas Dieu l'a béni, mais Dieu l'a béni. Il est arrivé. Le prophète de Dieu dit, il dit, faisons cela pour le royaume de Dieu, pour travailler avec chacun, pour essayer d'élever la côte de Jésus-Christ
car sa venue est proche. Et pour terminer, je vais rendre le témoignage d'un pasteur sans dire son nom. Un pasteur qui m'est cher avait perdu son père spirituel qui était aussi pasteur. Et quand il est venu au pouvoir, entre griffes, qu'il a pris l'église, il habitait dans un endroit où quand il pleut, l'eau remplit la maison. Avec sa jeune femme, jolie, ils étaient là. Ils n'avaient pas de voiture, ils avaient juste une petite moto. Et quand c'est la saison des pluies, ils déménagent. Et quand ça finit, ils viennent nettoyer la maison et ils reviennent. Et ils prêchaient, l'église a commencé à grandir. Les dîmes ont commencé à rentrer. Chaque fin de mois, il ramasse toutes les dîmes. Il va donner à la femme de son pasteur qui est mort. Et lui, il faisait champ pour manger avec sa femme. Suivez-moi bien dans ce que je vous dis. Ceux qui ont le regard vont savoir de qui il s'agit. Et au fur et à mesure, Dieu a commencé à augmenter les dîmes. Et donc, il prenait soin de la femme du pasteur, de ses enfants, il les mettait tous à l'école. Comme si le pasteur était encore vivant. La femme ne manquait de rien. Les enfants allaient à l'école dans les mêmes écoles. Et l'église a grandi. Il est allé construire une grosse maison pour la femme du pasteur d'abord. Il a mis les enfants dedans. Il lui a acheté une voiture, il lui a donné un chauffeur. Et c'est lui qui paye le chauffeur. Mais il marche, ou bien il prend sa moto avec sa femme derrière, et la femme du pasteur vient à l'église dans une grosse voiture avec chauffeur. Vous-même vous dites, ouais, c'est qu'il a le Saint-Esprit dans son cœur. Il a fait ça pendant près de 5 ans. À la 5e année, Dieu va lui ouvrir des portes. Dieu va lui commencer à le bénir sauvagement. Et il va se construire une petite villa de 3 chambres salon. Il va s'acheter une petite voiture. Et il continue de s'occuper de la femme du pasteur et de ses enfants. Il envoie tous les enfants du pasteur en Europe. Et il fait en sorte que la femme du pasteur soit sécurisée. Elle ne manque de rien. Jusqu'à ce qu'elle meure. Elle n'a manqué de rien. Plus grave, l'aîné des enfants du pasteur, il le prend comme son pasteur associé. Écoutez bien. Après ça, il fait en sorte que le fils du pasteur, qui est son pasteur associé, il va l'aider à construire une grande école pour que lui, le pasteur associé, ne manque de rien. Il devient fondateur d'école. Donc chaque fin de mois, d'année, l'État lui donne un peu de jetons. Donc lui aussi, là, il s'achète une grosse 4x4 pendant que le pasteur a sa petite voiture. Dieu bénit encore le pasteur. Là maintenant, il sort de là. Il va aider le fils du pasteur associé à construire sa maison. Et le fils du pasteur, tout le monde est calé. Eux-mêmes, ils viennent et disent, tu as trop fait, il faut penser à toi maintenant. Comme maintenant vous dites de penser à moi, je vais penser à moi. Le pasteur se construit d'abord une petite duplex. Hey! Hey! On vous a dit, oh, c'est l'argent de l'église et la volée. Regardez le duplex qu'il a construit. L'église même là, on est en bas des papots, il n'y a pas ça. Le pasteur dit, bon, je vais laisser ça, je vais vendre. On dit non, il ne faut pas vendre. L'homme de Dieu reste là, Dieu le bénit. À hauteur de près de... je ne vais pas dire le montant. Ah ouais, parce que tu vas tomber. En tout cas, ce n'est pas 1 milliard, ce n'est pas 2 milliards, ce n'est pas 3 milliards, ce n'est pas 4 milliards, ce n'est pas 5 milliards, ce n'est pas 10 milliards. Dieu le... Non, il n'a pas béni, il a béni. Il a béni, il a trop béni. Le pasteur, ce sont un temple qui dépasse tout le pays. Et tout le monde dit, c'est un franc-maçon. Sinon, il ne peut pas construire comme ça. C'est un franc-maçon. Le pasteur dit, je suis fatigué. J'ai fait, on dit pourquoi j'ai fait. Je n'ai pas fait, on dit pourquoi je n'ai pas fait. Je vais vivre aussi. Donc le pasteur se construit une maison. Il se construit
Maison. Vraie maison. Moi-même, j'ai dormi dedans. Mais toutes les chambres sont climatisées. Ouais. Ah, frère. Maison, j'ai dormi dedans là. Le lit même te fait coinquer. Ah non, frère. Tu peux pas. Climatisé là, tu peux pas. Vos placards en bois là, lui, il a fait placard en vitre. Aluminium couleur. Quand il met comme tu touches, ça fait king. Il dit, ouais, il y a bénédiction et puis il y a bénédiction. On n'est pas même pasteur. Et tu prends ton doigt, quand tu touches, ça fait king. Ou on met chaussures si c'est vitré. Il dit, tiens. Adia. Non, pour toi là, c'est pas bénédiction. Pour toi, c'est autre chose. Le carreau, tu es dessus quand tu fais comme ça fait. On dirait que tu es dans un petit paradis façon. Frère. Et c'est là que le pasteur a pu bénéficier de ça. Mais cet homme s'est toujours souvenu de cet homme-là qui a fait l'église. Et qui a fait que lui aujourd'hui, il a eu un peuple pour lequel il travaille. Et Dieu l'a toujours béni. Il s'est souvenu toujours de ça. Souvenez-vous toujours de ce Dieu qui vous a toujours béni. Ne négligez pas la maison de ce Dieu qui vous a béni. Rappelez-vous que dans l'église, Dieu est présent. Réalisez ce qui appartient à Dieu avant de dire, Seigneur, on va faire telle chose, telle chose. Vous voyez, un jour, il y a un groupe d'anciens qui sont venus me voir pour dire, mais pasteur, tu n'as jamais envoyé ta maman ici pour qu'on la voie? Alors qu'il y a des anciens avec qui on est parti chez elle. On n'a jamais vu ci, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. D'accord. Ça, il y a longtemps. Mais pasteur, tu loues maison. Il faut chercher à construire une maison. J'ai dit, mes frères, dans mon village, je n'ai pas maison. Le temps de Dieu à Abidjan n'est pas terminé. Si je commence à construire une maison et que je laisse le temps de Dieu, vous allez dire quoi? Non, pasteur, il faut commencer. Nous, on va terminer le temps. C'est fini, un temple est fini. Gloire à Dieu, j'ai dit, bon d'accord, on ne sait jamais. Tout le monde commence à devenir vieux dans la famille. Viens me faire un petit truc au village. Comme ça, au moins, le jour, on va dire, il n'y a pas quelqu'un, on envoie, on m'accompagne au moins. Quand vous arrivez au moins, ah, pasteur, tu as fait une cabane. Tu as appris, le pasteur en train de faire maison au village. Nous tous, on va faire maison au village. Mais c'est vous-même qui m'avez dit de faire maison. Que vous allez vous occuper du temps. Maintenant que j'ai fait là, vous avez laissé. Oh! Moi aussi, je vais le laisser, puis je vais finir mon temps. Ça là, je vous dis ça aujourd'hui. Temple là, je vais terminer ça. Ceux qui veulent m'aider, qu'ils m'aident. Ceux qui ne veulent pas m'aider, gardez votre argent. Je ne vous maudis pas. Je vous bénis au contraire. Que le Seigneur fasse fructifier votre argent. Gardez-le. Mais le temple là va finir cette année. Ça ne va pas rester là. Si tu as tes projets, réalise-les. T'inquiète même pas. Réalise-les parfaitement, mais tu verras que le temps va finir. J'ai cru en vous. J'ai eu confiance. Mais ne me trahissez pas. La première chose, c'est d'abord le temps de Dieu. C'est vous-même qui m'avez dit, pasteur, fais maison. Puis j'ai commencé à faire. Donc, vous ne pouvez pas me dire que le temple va rester comme ça pendant que vous êtes en train de faire vos maisons. Ça, je ne suis pas d'accord. Nous tous, on arrête maison. Fini le temple là d'abord. Si on a fini le temple, nous tous, on s'en construit nos maisons. Est-ce qu'on s'est bien compris? Celui qui veut, il obéit. Alléluia. Celui qui veut n'obéit pas. Alléluia. Moi, j'ai déjà fini de parler. Et que Dieu bénisse sa parole. Shalom. Nous allons prier. Dis merci au Seigneur pour que nous puissions être des ouvriers à la gloire de son nom par notre comportement, notre caractère, nos paroles, nos agissements. Prions le Seigneur.
de la famille de Dieu, les héritiers du Père, partageons nos peines, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes de frères et sœurs. Nous sommes de frères et sœurs. Une longue partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos peines, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes de frères et sœurs.